À un autre chapitre, on va glisser vers cet entre-deux tours et plus spécifiquement sur la stratégie du Parti communiste. Vous en êtes le secrétaire national. On se pose quand même quelques questions. Il y a plusieurs internautes qui nous ont envoyé des questions, à savoir si vous alliez appeler clairement, entre guillemets, à voter François Hollande en prononçant son nom. Mais c'est très clair. Est-ce qu'il y a un hiatus au front de gauche là-dessus ? Je l'ai fait dimanche soir de manière extrêmement claire. Et tous les dirigeants du front de gauche le font aujourd'hui de manière très claire. On s'est réunis encore mardi, on a fait une réunion de coordination de l'ensemble du front de gauche. Et on a décidé d'éditer un tract national qui va être distribué dans tout le pays et qui le dit très clairement. Battre Nicolas Sarkozy en votant Nicolas Sarkozy. Alors la question des François Hollande, en votant François Hollande. Bah, vous savez, pour battre Nicolas Sarkozy, il faut voter François Hollande, sinon on ne peut pas le battre. Hein, et justement, appeler à voter François Hollande, c'est aussi peut-être constituer une majorité de gauche demain. Quel élément de votre programme vous voudriez voir repris par François Hollande en priorité ? Le SMIC à 1 700 €, la régularisation des sans-papiers, le référendum sur le nucléaire, la 6ème République. Voilà. Quels points centraux vous voudriez voir repris ? Juste un mot avant de répondre sur les points centraux. Il va y avoir, nous considérons que la défaite de Nicolas Sarkozy et l'élection de François Hollande, puisque c'est les deux candidats qui restent en présence, c'est une étape indispensable pour continuer à faire valoir nos propositions. Si Nicolas Sarkozy était élu, le peuple paierait très cher et tout notre combat serait handicapé. Donc c'est sans aucun état d'âme que nous allons contribuer à sa victoire, à la victoire de François Hollande pour battre Nicolas Sarkozy. Maintenant, vous avez participé à des meetings ? Cécile Duflot a tracté hier à Paris, par exemple. Non, pour mais les Verts, nous, on va le faire en se mobilisant, en allant parler à ceux qui ont voté pour nous, en faisant valoir nos objectifs. Et puis ensuite, il y aura des élections législatives. Une fois que nous aurons un président de gauche, la question se posera de comment est constituée la majorité, avec quel rapport de force. Et les élections législatives seront extrêmement importantes, et nous irons à la campagne des élections législatives avec nos propositions, celles que nous avons portées dans l'élection présidentielle. Nous nous adresserons à tous les électeurs de gauche qui auront permis la victoire contre Nicolas Sarkozy, en leur disant maintenant, si vous voulez une vraie politique de gauche, une politique de gauche qui réponde à l'intérêt des travailleurs, élisez de nombreux députés du Front de gauche. C'est à l'issue de cette période qu'on verra comment se présente le problème de la future majorité. Donc vous ne demandez pas à François Hollande vous n'avez pas que d'exigences sur le montant du SMIC. Mais nos exigences, elles sont exprimées dans notre programme. Nous pensons qu'il faut augmenter très fortement le SMIC. Et que la gauche ne peut pas, le 1er juillet prochain, après s'être fait élire contre Nicolas Sarkozy, avec des gens qui vivent dans la difficulté, leur dire non, on n'augmente pas le SMIC. Donc vous savez que nous proposons le SMIC à 1 700 € brut, mais nous voulons des pas significatifs pour l'augmentation du SMIC. Nous voulons des mesures immédiates pour reprendre le contrôle sur le système bancaire et financier. Il faut constituer au plus vite un grand pôle public. Toutes ces mesures ne sont pas pour l'instant dans le programme de François Hollande. C'est bien pour cela qu'avec le Front de gauche, nous avons porté ces propositions et que nous allons les porter aux élections législatives. Notre appel à voter François Hollande au 2e tour pour battre Nicolas Sarkozy ne nous conduit en rien à renoncer à nos propositions. Mais est-ce que finalement, quand on regarde la situation dans laquelle vous êtes et la situation dans laquelle se trouve Europe Écologie Les Verts, qui ont engagé il y a très longtemps des négociations avec le PS, finalement ils ont eu des concessions programmatiques, ils ont eu des concessions là-dessus, ils ont eu des circonscriptions électorales. Est-ce que ce n'était pas finalement leur stratégie qui s'avère payante, alors que Eva Joly fait moins de 3% des voix ? Les lois qui seront votées, elles seront votées au Parlement. Donc, ça ne se joue pas sur le tapis vert dans une discussion entre Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, où on fait un marchandage de propositions. Il y aura un Parlement, et c'est lui qui va voter les lois. Je sais bien que Sarkozy l'a fait oublier, parce que lui, il décrétait, et sa majorité votait. Mais dans les institutions françaises, il y aura demain un gouvernement qui proposera des choses, et un Parlement qui votera les lois. Et nous entendons faire jouer cela à fond. Donc la constitution du Parlement, sa composition sera déterminante. Et aussi la situation de mobilisation sociale autour d'un certain nombre de propositions.
Donc plus qu'une négociation, c'est un rapport de force au Parlement sur lequel vous misez, quoi. Mais c'est une mobilisation des citoyens, c'est cela la démocratie. Par exemple, sur le droit de vote des étrangers que vous évoquiez tout à l'heure, ça veut dire qu'il faut s'assurer, pour les électeurs qui le souhaitent, qu'il y ait suffisamment de députés décidés à le faire et qui ne renonceront pas au dernier moment. Et il faut que les associations, les gens qui se mobilisent en faveur de ça, se manifestent à l'égard en s'adressant à la future majorité. Et c'est vrai sur toutes les questions. Sur le salaire, les gens qui vont manifester le 1er mai le font avec un certain nombre d'exigences sociales que nous continuerons à porter.